Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 45 où pendant 1 heure je vais répondre aux questions des membres plus. Alors si vous regardez cette vidéo depuis YouTube, c'est une retransmission, donc si vous souhaitez accéder à beaucoup de vidéos gratuites, vous pouvez le faire tout simplement en vous rendant sur l'accueil de mon site internet formationinformatiqueaveccedric.fr et à partir de là, vous allez trouver un formulaire pour mettre votre prénom, votre adresse email, cliquez sur oui, je veux m'inscrire et à partir de là, eh bien, vous allez recevoir des vidéos de ma part, des vidéos gratuites qui vous expliquent un grand nombre de choses, comment bien débuter en informatique, le mail, les photos et beaucoup d'autres choses. Allez, pendant 1 heure, je vais répondre aux questions des membres plus du site Formation Informatique avec Cédric. Donc il est 11 h et on va pouvoir démarrer. Bonjour Sacha, bienvenue parmi nous, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Roger, bon matin Cédric. Oui, je suis toujours fidèle au poste. Roger, laissez-moi me souvenir, -5, ça fait, pas -5 dehors, mais -5, moins 6 heures. Il est 4 heures? Non, 7, je n'ai même plus faire de calcul. 5 heures? Si c'est 5, 11. Oh là 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 là. Heureusement que ma mère ne regarde pas les demandes à Cédric, elle serait effarée. Il est 5 heures du matin chez vous, Roger, mais Roger, il faut dormir le matin. J'aurais du mal à me lever à 5 heures du matin, je dois vous le dire. Bon, en tout cas, eh bien, soyez les bienvenus. Ce matin, ça va être un petit peu épique puisque je n'ai pas encore beaucoup dormi. J'arrive pas à me coucher tôt le soir. Donc, eh bien, on va essayer de faire comme il faut. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que je puisse y répondre. Et comme toujours au début des demandes à Cédric, il y a un petit peu de battement, le temps que les personnes puissent prendre le temps de poser leurs questions, eh bien j'ai quelques questions que j'ai récupérées dans les commentaires de mes vidéos YouTube. Donc d'ailleurs, si vous regardez cette transmission, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo en posant votre question. Peut-être elle sera sélectionnée pour que j'y réponde pendant le temps où les demandes à Cédric se mettent en place. Alors, j'avais une question qui me disait « Bonjour à vous, voilà, moi j'ai vu ta vidéo, vraiment merci beaucoup, et j'ai installé Avast. Il m'a donné 360 jours. Dis-moi le jour où ça va s'arrêter, je vais faire la mise à jour ou je vais désinstaller et télécharger à nouveau. Merci. J'ai le plaisir de vous projeter. Bon. Alors, donc, je vais répondre à monsieur qui s'appelle Monsieur Cassed. Donc par rapport à ma vidéo sur installer Avast, donc la version gratuite d'Avast, j'avais fait une vidéo dans les vidéos gratuites, donc n'hésitez pas à vous inscrire, comme je vous le disais sur le site formation informatique avec Cédric.fr si vous ne l'êtes pas encore, et ça vous permettra d'accéder à beaucoup de vidéos, et notamment cette vidéo-là, pour apprendre à installer Avast en version gratuite. Donc il faut faire attention à plusieurs choses, et je vous explique dans cette vidéo voilà, comment installer proprement le logiciel, comment le télécharger sans récupérer de logiciels malveillants, comment l'enregistrer, et ça c'est surtout le plus important parce que vous allez pouvoir l'enregistrer gratuitement, ce logiciel Avast, pour 365 jours. Qu'est-ce qui va se passer au bout des 365 jours? Eh bien, il faudra que vous renouveliez, on va demander à Louis-Paul, peut-être qu'il va pouvoir nous aider sur la conjugaison, peut-être que, voilà, donc il faudra que vous renouvelliez. Je vais pas y arriver. Bon bref, il faudra renouveler votre abonnement. Tout simplement, vous allez dans la rubrique enregistrement, vous cliquez sur le bouton, vous souhaitez poursuivre mon enregistrement, enfin poursuivre mon inscription, et vous repartez pour 365 jours. C'est gratuit. Donc faites attention, Avast a une politique publicitaire très agressive, donc il vous sollicite très souvent pour installer les versions ci, les versions ça, et après vous vous retrouvez avec une version qui, au bout du compte, deviendra payante. Donc faites attention lorsque vous installez des composants. C'est pour ça que j'ai tout décrit dans cette fameuse vidéo, comment installer Avast proprement. Donc, Cassed, pas de souci par rapport à ça, il vous suffit simplement dans 365 jours de vous réinscrire dans la rubrique enregistrement. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est désinstaller la version d'Avast, réinstaller la nouvelle avec les informations que je vous aurais données et repartir sur 365 jours. Mais en théorie, si vous avez installé le logiciel et que vous faites régulièrement les mises à jour, vous ne devriez pas avoir de problème et avoir donc la dernière version, même 365 jours plus tard. Voilà. Ensuite, je vais regarder s'il y a des questions. Toujours pas. Bonjour Marc, bienvenue parmi nous. Donc là, je vais arriver à court de questions, donc il va falloir quand même poser des questions. Sinon, à 11h15, on est tous retournés se coucher. Quoique c'est pas le week-end là. Je sais même plus quel jour on est. Bref, alors, une autre question. Bonjour Cédric. J'arrive même plus à prononcer mon prénom. C'est pour vous dire à quel point je suis fatigué.
Bonjour Cédric, j'ai un problème avec mes dossiers sur mon PC. Je voudrais les mettre sur l'autre côté de mon écran, de mon PC, mais ils reviennent automatiquement sur le côté que je ne veux pas. Alors, donc si j'ai bien compris la question qui m'a été posée par Monique, me semble-t-il. Monique a plusieurs icônes, donc je vais essayer de trouver des icônes que je pourrais mettre. Oh là là, j'ai bien peur que si je fasse ça, ça fasse une catastrophe, c'est pas grave. Alors, voilà, la question de Monique, c'est qu'elle a des icônes qui se stockent complètement tout le temps sur la gauche, voilà, ici, et elle ne peut pas les déplacer sur la droite comme je suis en train de le faire. Je vais partager mon écran, sinon ça va pas se faire correctement. Donc Monique nous dit qu'elle n'arrive pas à mettre des icônes à l'endroit où elle le souhaite, donc à l'opposé de l'écran ou n'importe où sur l'écran. Ça, Monique, la raison est simple, c'est que lorsque vous faites un clic droit et que vous choisissez affichage, vous avez réorganisé automatiquement les icônes. Donc vous, ça doit être coché, et la raison pour laquelle les icônes reviennent automatiquement, eh bien, c'est que le fait d'avoir cette option cochée, réorganiser automatiquement les icônes, font que les icônes vont se ranger automatiquement à la suite, complètement collées à gauche. Donc si vous voulez ne plus avoir cette option d'activer, vous faites un clic droit, vous choisissez affichage, et ensuite vous cochez aligner. Vous décochez, réorganiser automatiquement les icônes. Alors, je vous aurais bien montré la manipulation, mais je sais pas combien, j'ai trop d'icônes sur mon bureau, et si je fais ça, ça va, mes icônes qui sont bien rangées sur mes autres écrans, ça va les mettre un petit peu partout, donc je ne vais pas le faire. Mais vous, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Une autre option également, vous avez aligné les icônes sur la grille. Moi, personnellement, c'est une option que j'aime bien parce que, eh bien, ça me permet justement que les icônes se retrouvent exactement alignées, comme ceci. Donc, ils sont alignés sur une grille. Mais si vous décochez cela, donc faites attention de bien être sur le bureau en dehors de toute icône. Je décoche aligner les icônes sur la grille, et là je vais pouvoir les positionner exactement à l'endroit que je souhaite. Vous voyez, il n'y a plus d'alignement, il n'y a plus rien. Donc là, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec vos icônes. Donc si vous voulez la totale liberté, eh bien c'est ça, vous décochez donc réorganisation automatique et aligner les icônes sur la grille. Et si vous voulez la liberté de pouvoir les placer où vous voulez, mais qui se rangent quand même un minimum, vous choisissez aligner les icônes sur la grille. Voilà. Et donc à partir de là, eh bien, ils seront magnétisés sur une grille et vous ne pourrez pas les mettre n'importe où. Ils seront plus ou moins rangés. Tout du moins alignés, pas forcément rangés. Voilà, Monique, la réponse à votre question. Je vais remettre mes icônes au bon endroit, sinon ça va être le bazar. Mais vous avez compris le principe par rapport à ça. Voilà, bon, je vais faire ça rapidement, ça va éviter de perdre du temps. Alors, Tania, bonjour Cédric, bonjour à tous. Est-il possible de nous montrer en direct comment procéder pour utiliser les logiciels de nettoyage que vous utilisez dans le guide? Merci. Pas du tout Tania, c'est absolument impossible. Pour la bonne et simple raison que ces mêmes logiciels vont désactiver tous les logiciels qui se lancent pour justement fermer les processus s'il y avait des virus, fermer ce genre de choses. Donc si je me mettais à faire ça, eh bien tout serait complètement tout s'arrêterait. Donc je ne peux malheureusement pas vous le montrer, mais rassurez-vous Tania, si vous aviez regardé dans la formation 2 en question, eh bien j'ai fait des vidéos qui vous expliquent comment faire. Là je suis en train de mettre mon mot de passe pour me connecter et ensuite je vous montre ça dès que je ne me trompe pas. Ça devrait arriver. Enfin j'espère. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Alors, comment faire? Donc, lorsque vous êtes sur la page d'accueil du site, eh bien, vous faites tout simplement accueil. Ensuite, vous choisissez, une fois que vous êtes connecté, évidemment, il faut vous connecter pour pouvoir accéder à toutes vos formations. Vous choisissez ensuite un PC rapide et sain. Vous allez arriver donc sur la page en question. Et là, vous descendez un petit peu et là, vous voyez les étapes du guide en vidéo. Et j'ai fait 4 vidéos qui vous expliquent tout simplement comment faire et comment j'ai procédé pour faire le nettoyage. Donc, vous n'avez pas voilà, ce n'est pas nécessaire que je le refasse puisque vous avez directement les étapes qui sont ici. Donc si vous voulez l'utilisation, c'est celui-ci, nettoyage du système en profondeur, donc avec toutes les étapes. Cette vidéo dure 24 minutes et ça vous permettra de voir comment nettoyer votre ordinateur, tout du moins comment j'avais nettoyé mon ordinateur
à l'époque. Voilà Tania, malheureusement je ne peux pas vous le montrer en direct puisque déjà c'est un produit payant donc, et qui a la retransmission, donc je ne vais pas quand même livrer tout ça gratuitement puisque ça m'a pris énormément de temps à faire, et ensuite pour les raisons que je vous ai indiquées, ce n'est pas possible malheureusement de lancer les logiciels puisque ça arrête les processus de Windows pour enlever les virus et nettoyer correctement l'ordinateur. Voilà, Solange, bonjour, bienvenue parmi nous. Robert, alors, comment ajouter ou supprimer une adresse 6 juin, une capture? Merci, désolé. Alors, je vais vous donner l'autorisation, Robert, de mettre une capture, comme ça vous pouvez faire votre copier-coller. C'est bon, Robert, vous avez la possibilité désormais de copier-coller votre lien, pour que je puisse voir à quoi ça ressemble. Sue, bonjour et bienvenue parmi nous. Donc on va attendre le retour de Robert. Alors, comment ajouter ou supprimer une adresse? Alors, on va attendre le retour de Robert. Sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je suis arrivé au bout des questions. Enfin, je pourrais certainement en trouver d'autres si je me rendais sur mon mail, puisqu'il y a un grand nombre de questions qui me sont posées tous les jours, mais je n'avais pas fait cette sélection pour le moment. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais pour les personnes qui n'étaient pas là, les demandes à Cédric reprendront leur cours normal au mois de février, donc le 1er février. Donc le prochain demande à Cédric, j'aurai l'occasion de vous le redire malgré tout, mais je vais quand même vous le dire maintenant. Donc notre prochain rendez-vous sera le 1er février, le mercredi 1er février 2017 de 18h à 19h. Voilà. Donc pour les personnes qui... je vous enverrai un mail récapitulatif comme je le fais la plupart du temps, et quand j'oublie, Louis-Paul me dit que je ne l'ai pas fait, donc en théorie je n'oublie pas. Et voilà, donc vous pourrez... Alors, il y a une première question. D'accord, Robert, j'ai manqué une étape. Peut-être. Non, je n'ai pas l'impression que j'ai manqué une étape. Là, la question, vous ne l'avez peut-être pas envoyée parce que je ne la vois pas. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite précision. Philibert sur le forum a mis un message parce que nous avons été très nombreux à recevoir la notification d'Adobe Acrobat dans Google Chrome. Donc Philibert s'inquiétait un peu de savoir s'il avait été infecté, et moi-même je me suis posé la question de savoir comment est-ce que ça se fait que j'étais sollicité par ça. Donc apparemment c'est depuis la dernière mise à jour d'Acrobat Reader, il préinstalle une extension sur Firefox, sur Chrome, je vais y arriver, et Chrome nous demande si on veut l'installer ou non. Donc il ne s'agit pas d'un virus, mais juste d'une notification particulière pour pouvoir installer Acrobat Reader au sein de Google Chrome et ainsi exporter des pages au format PDF. Mais ça, en théorie, on peut déjà le faire par l'intermédiaire de impression et ensuite imprimer en PDF. Donc voilà, si vous refusez, il n'installe pas l'extension, et si vous acceptez, il installe l'extension que vous pourrez éventuellement supprimer plus tard si vous voyez que vous ne vous en servez pas. Si vous pensez ne pas vous en servir, n'essayez même pas de l'installer, puisque pour la bonne et simple raison que ça va encombrer en plus votre navigateur. Voilà, donc merci Philibert d'avoir parlé de ça sur le forum, et la réponse est relativement claire. Il n'y a pas de souci de virus par rapport à ça. Alors, Morissette, Cédric, dans le pack nettoyage, il y a un outil. Il y en a un où il faut désinstaller Avast, je crois que c'est Rogue Killer. Alors, je ne sais pas, Morissette, je vous avoue que là, je n'en sais rien, puisque je n'ai pas Avast, et que je nettoie pas souvent mon PC, puisque en théorie, il n'est pas souvent infecté. Donc, j'ai pas eu l'opportunité de tester ça. Ce que vous dit Rogue Killer, c'est pas qu'il faut le désinstaller, je pense, c'est qu'il faut le désactiver. C'est pas du tout la même procédure. Et pour désactiver Avast, là je saurais pas vous dire de tête, mais je pense qu'en choisissant Avast, vous faites un clic droit
Et lorsque vous faites un clic droit sur Avast, dans le menu qui apparaît, vous avez la possibilité de le désactiver. Donc, vous pouvez le désactiver pendant 10 minutes, pendant 1 heure, jusqu'au prochain redémarrage et je ne sais plus quoi. Donc là, à ce moment-là, vous choisissez désactiver, vous passez l'ensemble des logiciels de nettoyage et après, une fois que vous avez terminé, que vous avez redémarré votre ordinateur, comme je vous l'explique dans les différentes vidéos de ce guide ou même dans le guide lui-même, eh bien, ensuite, vous pouvez réactiver Avast. Voilà, je pense que c'est ça, Morissette, la subtilité. Il ne faut pas je pense pas qu'il soit nécessaire de le désinstaller. Je ne peux pas vous le dire vraiment avec certitude puisque, comme je vous dis, je n'utilise pas Avast et que je n'utilise pas les packs les logiciels. Je ne les utilise plus comme je les utilisais avant. Avant, je les utilisais beaucoup vu que je faisais du dépannage et que j'avais au moins 4, 5, 6 nettoyages par semaine. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de l'utiliser si vous en avez besoin et dans Avast, donc en faisant un clic droit sur Avast, je pense que vous avez la possibilité directement de le désactiver. Sinon, je peux peut-être vous trouver rapidement une vidéo sur YouTube pour vous apprendre à le désactiver, mais peut-être que vous pouvez aussi le faire puisque vous savez désormais comment rechercher. Mais on va regarder si on trouve une petite vidéo rapidement sur YouTube. Alors, désactiver Avast. Alors, désactiver Avast, j'ai vu temporairement. Alors, il y a 5 ans, il y a 4 ans. On va filtrer et on va choisir cette année déjà pour voir s'il y a quelque chose. Comment désactiver Avast pour un temps limité? Voilà, on va cliquer ici. On va mettre en pause ou alors on va attendre que le site se termine. Voilà, je ne vais pas forcément regarder toute la vidéo. Voilà, on va vous montrer comment ça se passe. Donc je vais vous la mettre directement dans le chat et hop, c'est parti. Voilà. Morissette, vous avez le lien, comme ça vous pourrez regarder la vidéo qui vous explique comment désactiver temporairement Avast. Parce que je pense que ça suffit largement pour le logiciel Rockkiller. Ça m'étonnerait qu'il faille quand même le désinstaller, ce serait un peu compliqué. Alors, Mathilde, bonjour Cédric et à tous. Doit-on rentrer le code PIN avant de supprimer le mot de passe pour entrer dans Windows 10? Alors, doit-on retirer le code PIN avant de supprimer le mot de passe pour entrer dans Windows 10? C'est une très bonne question, Mathilde. Je ne saurais pas vous dire et je ne vais pas pouvoir essayer tout de suite parce que je ne voudrais pas que ça coupe le direct. Le code PIN, ça se trouve dans les paramètres du système apparemment. Donc on va essayer de le retrouver à partir des options de connexion dans paramètres. Voyons voir. Système. Est-ce qu'on a option de connexion? Ça ne doit pas être dans le système. Confidentialité, pas du tout. Ça c'est incroyable que... Ah, j'ai dû rater une étape là. Compte. Option de connexion. Voilà. Donc pour accéder au code PIN, vous cliquez ici sur le menu démarrer, vous cliquez ici. Ensuite vous allez dans compte, ensuite vous allez dans option de connexion. Donc la question c'est... Doit-on retirer le code PIN avant de supprimer le mot de passe? Dans le doute, Mathilde, vous le supprimez parce que voilà, faudrait pas que ça crée un problème. Je pense que Windows a prévu le coup que si vous enlevez votre mot de passe, j'imagine que ça doit se passer. Mais là, voilà, vous pouvez utiliser le code PIN, donc vous pouvez choisir supprimer parce que moi j'utilise aussi le code PIN. Après, si vous vous connectez avec un compte Microsoft, Mathilde, je suis pas sûr que vous ne... Enfin, sauf si vous utilisez la technique de la connexion automatique avec... password control user, je crois. J'ai plus la commande en tête. C'est control user password 2. Voilà, ça doit être ça. Qui permet de faire des démarrages de sessions automatiques sans avoir besoin de comment dire,
de mettre son mot de passe. Mais donc faites attention, hein, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, faites très attention lorsque vous allez quand vous allez utiliser cette fonction de control user password, parce que si vous vous trompez dans le mot de passe lorsque vous allez le mettre, vous risquez de bloquer votre Windows, de tout bloquer. Donc faites très attention lorsque vous allez le faire. Donc quoi qu'il en soit, ce que je vous conseille, si vous avez le moindre doute, vous supprimez votre code PIN et puis voilà. Est-ce que je l'ai supprimé là? Non, je ne vais pas le supprimer quand même. Donc voilà, vous supprimez votre code PIN. Dans le doute, il vaut mieux le supprimer plutôt que ça pose des soucis. Vous supprimez d'abord le code PIN et après vous faites ce que vous voulez avec le mot de passe. Si vous êtes en compte local, vous pouvez ne pas mettre de mot de passe. Si vous êtes en compte Microsoft, vous serez obligé, si vous ne souhaitez pas saisir votre mot de passe à chaque fois que votre ordinateur démarre, choisir donc la fonction control user password qui doit se taper dans la commande exécuter. Donc vous faites Windows R pour avoir exécuté et ensuite vous tapez donc la commande qui s'appelle control user password 2, je crois. Vous la trouverez facilement sur internet, ou je peux peut-être la retrouver facilement ici. Enfin, faites très attention, hein, comme je vous le dis, control user password 2, voilà. Ça doit être ça la commande, on va essayer rapidement. Voilà, c'est ça. Donc je vous la copie-colle directement dans la fenêtre de discussion, comme ça si vous voulez le copier-coller dans la fenêtre recherchée. Une fois de plus, faites très attention avec cette commande, parce que si vous vous trompez dans le mot de passe, vous bloquez tout votre Windows. Voilà Mathilde. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Et pareil pour vous Morissette, si tout n'est pas très clair, n'hésitez pas. Alors, Philibert, pour la fameuse extension d'Adobe, elle était apparemment déjà installée chez certains dans Chrome au moment de la sollicitation, mais pas chez moi, c'est étonnant. Alors Philibert, moi non plus, c'était pas du tout installé chez moi, ça m'a sollicité par l'intermédiaire d'une fenêtre en haut à droite de mon Google Chrome pour installer l'extension. Donc voilà, si vous voulez être sûr de savoir si vous avez l'extension ou pas, vous cliquez sur les 3 points qui se trouvent ici, vous allez dans paramètres. Quand vous êtes dans paramètres, vous choisissez extension et à partir de là, eh bien, vous voyez les différentes extensions qui sont installées sur votre navigateur. Donc là, il y en a un grand nombre qui sont installés par Google et vous avez, moi j'ai rajouté Dashlane et Adblock Plus qui permet d'avoir un bloqueur de publicité. Qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça, à cette extension? C'était pareil pour moi, Philibert, c'est-à-dire que je n'avais pas l'extension qui était installée et malgré tout, il m'a sollicité pour l'installer. Donc je suppose que Acrobat Reader a dû faire une mise à jour. Je savais même pas que j'avais Acrobat Reader installé sur mon ordinateur. C'est assez surprenant. Acrobat Reader DC. Bon, bah je l'ai installé. Parfait. Donc il a dû se mettre à jour automatiquement et du coup il a détecté qu'il y avait une extension pour Chrome. Donc pas de souci, hein, c'est un peu comme quand vous installez Dashlane. Dashlane il préinstalle une extension sur Google Chrome pour qu'au moment où vous allez arriver sur Google Chrome, il vous demande est-ce que vous voulez l'utiliser avec Google Chrome. Voilà Philibert. Alex, désactiver Avast, clic droit dans la zone de notification sur Avast. Merci Alexandra pour le lien. Je ne sais pas comment ça va apparaître. Est-ce que ça va apparaître déjà? Oui, c'est bon. Super. Merci Alexandra. Je pense que dans la vidéo que j'ai partagée, ça doit être bon. Mais en tout cas, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai partagé mon écran, je vais regarder ça. Non, bien sûr. Donc, voilà, Morissette. Vous faites un clic droit sur Avast. Ensuite, vous choisissez Gestion des agents, ici, comme le montre Alexandra. Et ensuite, vous choisissez ce que vous souhaitez. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous faites le pack des logiciels, c'est de choisir désactiver définitivement parce que dans les processus des logiciels, des fois, il entreprend des redémarrages. Donc, vous faites désactiver définitivement et ensuite, vous pourrez refaire clic droit, ensuite choisir gestion des agents et choisir remettre tous les agents actifs après. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est désactivé pendant toute la période de nettoyage et que ça ne va pas, comme je vous conseille de redémarrer entre certaines étapes, eh bien voilà, ça évitera qu'il se relance à chaque fois et que vous soyez obligé de le désactiver parce que c'est toujours mieux qu'il n'y ait pas d'antivirus activé au moment où vous faites le nettoyage. Ça évite que des processus soient bloqués dans le nettoyage et que, voilà, par votre antivirus.
Merci beaucoup, Alexandra. Alors, comment ajouter ou supprimer une adresse? On va voir ça. Le message de Robert. Merci Robert d'avoir remis ça. Alors, le fichier de Robert se trouve ici. Bon, je vais pas le montrer parce qu'il y a des adresses, personnelles de Robert. Donc je vais pas montrer ça ici. Je vais juste regarder un petit peu sa capture d'écran pour essayer de comprendre. Donc là, j'ai l'impression que vous utilisez, Robert, plusieurs adresses avec Outlook. Alors je ne sais pas si c'est la version d'Outlook Express ou d'Outlook normal. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver des adresses. Donc Robert, n'hésitez pas à me préciser si c'est Outlook normal ou Outlook Express. Pour voir. Alors, je vais essayer de trouver des captures d'Outlook pour les changements d'adresse, pour vous expliquer un petit peu, parce qu'il est pas installé sur mon ordinateur, en tout cas je pense pas. Ou s'il est ajouté, je voudrais pas mettre une adresse. Alors, Outlook, interface, voilà. Alors, on va essayer de trouver ça. Où est-ce que j'ai partagé mon écran déjà? Oui, c'est bon. Alors, je vais essayer de trouver l'interface. Je la connais vraiment pas par cœur. Et si vous pouviez me préciser, Robert, s'il s'agit d'Outlook Express ou d'Outlook qui fait partie de la suite. Alors, est-ce qu'il y a des choses que je vais pouvoir trouver? Donc non, ça doit pas être ça doit pas être la bonne version d'Outlook. On va faire une recherche avec un peu plus de taille, au moins 1600. Voilà. Donc ça c'est Outlook le site. Alors peut-être je vais mettre Outlook Express. Je vais essayer de regarder, voir si... C'est pas Outlook Express apparemment que vous avez. C'est Outlook normal. Ok, merci Robert. Alors, donc sur la version d'Outlook, est-ce que ça va nous parler de quelque chose? Ah oui, c'est en anglais. C'est en anglais, donc ça va être à quel endroit? Est-ce que je l'ai à Outlook? On va regarder. Ah, je l'ai même pas installé? Peut-être pas. Ah si, voilà, Outlook 2007. Donc je sais pas quelle version vous avez d'Outlook. Je vais essayer de faire annuler. Est-ce que ça va marcher? Oui. Ah non, il veut pas. Alors on va faire autrement. Je vais essayer de créer un compte. Suivant. Voulez-vous configurer un compte de messagerie? Suivant. Continuer sans prise en charge. Terminé. Voilà. Donc là, moi j'ai la version. Non. J'ai la version. Je vais juste regarder si c'est bon. Si j'ai bien partagé mon écran. C'est bon. Ok. Alors, donc j'ai la version 2007 d'Outlook. Et là, à partir de là, vous devriez avoir quelque chose qui est à peu près similaire. Je ne sais pas quelle version est précisément, si vous êtes 2007, 2010, 2013. Ça va se trouver. Il faut que je retrouve où c'est. Ça va se trouver dans Outils et dans Paramètres du compte. Voilà. Et à partir de là, vous allez voir vos différents comptes. Là, moi, je n'en ai pas parce que tout simplement, je n'ai pas paramétré de compte. Mais vous, si vous avez vos comptes, vous aurez, si par exemple, j'ajoute un compte ici, je ne sais pas si je vais pouvoir ajouter un compte n'importe comment. Pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Ah, bah, voilà, on va dire suivant. Il va pas vouloir. Il va pas vouloir me rajouter un compte vu que j'ai pas les bons paramètres. Puis je vais pas rajouter un compte ici. Enfin, quoi qu'il en soit, vous aurez la liste des comptes qui va apparaître dans la fenêtre qui est en dessous. Il vous suffira simplement de sélectionner le compte que vous souhaitez supprimer et de choisir ici, enfin l'adresse que vous souhaitez supprimer et de choisir ici supprimer. Vous avez également la possibilité, lorsque vous avez vos comptes, vous pouvez aussi désactiver une adresse, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de faire en sorte de la supprimer. Vous pouvez la sélectionner, choisir modifier dans les paramètres et à un moment vous choisissez ne pas consulter la messagerie.
Je sais plus exactement à quel endroit c'est. Bon, peut-être que ce serait bien quand même que je crée un compte. Je vais cacher un peu mes paramètres, juste pour le mot de passe. Je me rappelle même plus de mon mot de passe. Bon, si c'est ça, on a de la chance. Alors, Microsoft 1. Suivant. Alors, désolé, je remets les paramètres du compte. Alors, je vous demande juste encore un instant. Laissez un exemplaire sur le serveur. Voilà. Ok, j'y suis presque. Alors, voyons voir. Voilà. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Voilà, donc là j'ai mon compte. J'ai le compte que je viens de rajouter, comme je vous le disais. Donc, je peux le sélectionner. Et si je souhaite, je peux cliquer sur supprimer. Et si vous voulez ne pas forcément le supprimer, vous pouvez cliquer dessus, choisir modifier. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, vous avez la possibilité de désactiver paramètres supplémentaires. Vous n'avez peut-être pas la possibilité de le désactiver. Alors j'ai bien fait de regarder. Donc je ne vais pas tester les paramètres du compte. Réparer non, modifier non, supprimer. Bon. Alors peut-être finalement que vous n'avez que l'option de suppression de l'adresse, donc ça va supprimer l'adresse. Donc vous cliquez ici, vous choisissez supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le compte? Vous choisissez oui et le compte sera supprimé. En revanche, il y a quelque chose que je ne saurais pas vous dire, c'est que est-ce que les messages que vous aviez déjà récupérés seront également supprimés du compte? Donc dans ce cas-là, je vous conseille de faire une sauvegarde. Donc pour ce faire, vous allez dans outils. Comment on fait une sauvegarde? Je ne me rappelle même plus. Dans Outlook. Je vais essayer de retrouver. Importer, exporter. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Donc vous allez dans Fichier, Importer, exporter. Vous choisissez Exporter vers un fichier de données. Exporter des données vers un fichier, pardon. Vous cliquez sur Suivant. Ensuite, vous choisissez Fichier de dossier personnel PST. Vous cliquez sur Suivant. Vous cliquez ici, vous choisissez Inclure les sous-dossiers. Vous cliquez sur Suivant. Et ensuite, vous choisissez Parcourir pour le ranger à l'endroit de votre choix. Donc par exemple sur le bureau. Vous l'appelez backup.pst, vous cliquez sur OK, vous choisissez remplacez les doublons si vous le souhaitez, si vous aviez déjà fait des sauvegardes, vous savez déjà comment ça fonctionne, sinon vous laissez ça par défaut. Vous cliquez sur terminer et ensuite si vous souhaitez, vous pouvez protéger cette archive par mot de passe comme vous le souhaitez. Sinon, vous cliquez sur OK et là, eh bien, il va vous faire la sauvegarde de votre Outlook complet. Il est ici. Backup.pst. Voilà, et ensuite, eh bien, si vous le souhaitez, vous pourrez réimporter le fichier en choisissant importer, exporter, et en choisissant importer à partir d'un autre programme ou fichier. Vous cliquez sur suivant, ensuite vous choisissez fichier de dossier personnel PST, vous cliquez sur suivant, vous choisissez parcourir pour aller chercher votre dossier backup que vous avez mis sur le bureau. Je ne sais pas si je vais le retrouver, qui est là, backup. Vous choisissez ouvrir et à partir de là, vous allez pouvoir choisir les différentes choses que vous souhaitez importer. Donc soit tout, soit une partie, etc. etc. Voilà Roger, on est allé un petit peu plus loin que prévu, mais vous savez désormais comment supprimer votre adresse et surtout faites des sauvegardes au préalable, puisque si je ne sais pas vous dire si vous supprimez votre adresse, est-ce que ça va supprimer les messages? La question que je me pose, c'est peut-être il vous posera la question. Voilà, Robert, je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé Roger, Robert. Alors, comment afficher le menu outils? Ah, si vous êtes sur Outlook 2007 et que vous n'avez pas les outils. C'est une bonne question. Est-ce que c'est possible de ne pas avoir les outils? Ça me paraît assez étrange.
À moins qu'il y ait quelque chose pour cacher le ruban qui est là. Parce que même quand je cache standard... donc ce que vous pouvez essayer de faire... J'ai pas repartagé mon écran. Donc ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de faire un clic droit dans le bandeau qui se trouve en haut et de vous assurer que vous avez les choses qui sont cochées ici, donc standard et avancé. Si vous n'avez pas le menu, vous pouvez aussi essayer d'appuyer sur la touche Alt qui se trouve à gauche de votre barre d'espace. En appuyant sur le bouton Alt, si votre menu n'est pas présent, en théorie, il est censé apparaître. Et enfin, je vais essayer de voir si j'ai pas l'impression de pouvoir l'enlever, donc je ne sais pas comment vous avez fait pour l'enlever. Ça c'est quoi? Ça c'est les options du ruban. Donc essayez avec la touche Alt qui se trouve à gauche de votre clavier pour le faire apparaître, et sinon en théorie peut-être dans les préférences, mais alors du coup je sais pas comment est-ce que vous pourriez... Bon, tenez-nous informés, Robert, par rapport à ça. Voilà. Merci Alexandra pour ces précisions. C'est assez surprenant que vous n'ayez pas, le menu. Je vais essayer de voir si, comme il n'y a pas d'autres questions, je vais juste essayer de voir comment est-ce qu'on fait réapparaître le menu. Comment est-ce qu'on fait réapparaître le menu s'il n'est pas présent? Outils, options. Alors outils personnalisés peut-être. Outils personnalisés. Et là... Alors toujours afficher leur menu dans leur intégralité, c'est pas ça. Alors barre de menu, c'est peut-être ça. On va essayer de voir si... Ah, je peux pas l'enlever. Ah bah pourtant je l'ai. Alors là, je vous avoue que je comprends pas comment est-ce qu'elle a pu disparaître votre barre de menu. Alors, standard, c'est quoi? D'accord, bon, on va l'enlever, on s'en moque pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui aurait bien pu se passer si je fais ça? Ah, voilà, peut-être que... Et si je fais ça, ajouter, supprimer des boutons, non. Personnaliser. En théorie, je peux pas enlever la barre. Donc, peut-être que cette barre de boutons, elle est peut-être cachée quelque part. Peut-être... je ne sais pas où elle pourrait être cachée sur votre écran, peut-être comme ceci. Et du coup, vous n'avez pas le menu outils. Mais qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la touche Alt? Ça ne marche pas. C'est ça le souci. Donc il va falloir que vous puissiez trouver quelque part, si vous avez détaché cette barre du menu en haut, il va falloir que vous puissiez retrouver votre barre des menus qui doit être quelque part. Et là, vous aurez votre fonction outils. Et ensuite, pour la remettre au sein de l'interface, je pense que vous cliquez dessus, vous avez la flèche avec les 4 directions, pardon, et en vous dirigeant vers le haut, il va automatiquement se positionner au bon endroit. Vous voyez, quand j'y vais, il se positionne automatiquement au bon endroit. Donc c'est à partir de là que vous pourrez la remettre de façon normalisée. Mais il faut que vous puissiez trouver à quel endroit vous avez sa barre des menus qui a dû se mettre quelque part. Peut-être ça s'est mis en bas comme ça vient de se produire là ici. Je ne sais pas si on peut le mettre sur la gauche aussi, sur la droite. Oui, on peut le mettre sur la droite. Donc vous voyez, ça peut revêtir différents aspects. Et pour pouvoir le remettre à la bonne place, vous pourrez regarder les manipulations. Donc vous restez appuyé avec votre clic gauche de la souris et vous faites des déplacements pour les remettre. Voilà Robert, en espérant que vous allez pouvoir retrouver votre menu, parce que dans Outlook apparemment, quand il n'est pas présent en haut, Alexandra, moi j'avais aussi eu ce réflexe là de se dire en appuyant sur la touche Alt, mais ça ne fonctionne pas. Après, après j'ai pas d'autre idée, parce que quand vous appuyez sur la touche Alt, vous voyez là j'appuie sur ma touche Alt et j'ai le menu qui apparaît malgré tout, mais s'il était caché, on ne le voit pas. Vous voyez, quand c'est comme ça, enfin c'est vraiment... Voilà, s'il était par exemple comme ça, vous voyez, j'appuie sur la touche Alt et là on ne le voit pas. Donc il faut que vous retrouviez cette barre de menu qui est là pour pouvoir la remettre en haut. Voilà Robert, ce que je peux vous dire par rapport à Outlook. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Parce que voilà, je n'ai pas d'autres questions venues d'internet. Je pense que je vais publier une petite vidéo pour expliquer aux gens qui peuvent poser leurs questions. Et comme ça, pendant les demandes à Cédric, s'il y a des temps un petit peu sans questions, ça me permettra de répondre à des questions d'autres personnes.
Voilà, bah écoutez, hein, j'ai plus trop de questions, il est 11h39, je vais encore attendre un petit peu, voir si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin des précisions sur des choses que je vous aurais éventuellement dit. Qu'est-ce que sinon je pourrais vous montrer quelque chose pendant le temps qui reste si vous n'avez pas d'autres questions. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais vous montrer d'intéressant, est-ce que j'ai découvert des choses récemment, qu'est-ce que j'ai bien pu faire. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? C'est une bonne question. Je me suis surtout occupé, comme je vous disais, du circuit d'accueil, donc j'ai pas trop avancé sur le site, même pas du tout. Enfin, j'ai avancé sur le site, mais pas sur la partie visible. Donc, j'ai pas grand chose à vous montrer. Qu'est-ce que j'ai découvert? Alors, non, pas d'autres questions. Je croyais qu'il y avait une autre question. Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai pas découvert grand chose en fait. J'avais été content de trouver la recherche au sein des favoris. Ça, je vous avais montré donc dans la vidéo EPAC à laquelle vous pouvez accéder en vous rendant dans les 5 piliers de l'indépendance, pilier numéro 2, les recherches efficaces. Je vais repartager mon écran. Donc ici, vous allez dans les 5 piliers vers l'indépendance, vous choisissez pilier numéro 2, recherche efficace. Et là, j'avais fait une vidéo sur Ah, que j'ai même pas intégré. Que j'ai même pas intégré, d'accord, c'est assez surprenant, mais c'est pas impossible, vu que je me disais que j'allais refaire le site, du coup j'ai pas envie d'avancer sur l'ancien. Donc vous pouvez la retrouver dans les dernières vidéos sorties, et à partir de là, c'est la vidéo P2 recherchée dans ses favoris. Donc vous cliquez ici, vous allez arriver sur la vidéo. Vous regardez la vidéo, ce qui vous permettra bien d'avoir la possibilité de rechercher dans vos favoris. Alors les manipulations que je décris sont sur Google Chrome. Mais voilà, c'est vraiment très très pratique. L'objectif, c'est de pouvoir... moi, j'ai un raccourci donc, qui s'appelle Fav. Je tape Fav, j'appuie sur tabulation. Et là, il va faire une recherche dans mes favoris. Donc là, si par exemple, j'ai besoin de chercher... qu'est-ce que je pourrais rechercher dans mes favoris? Formation informatique... et j'appuie sur la touche entrée et là il fait une recherche dans les favoris. Donc ne manquez pas cette vidéo que je vous ai faite qui est vraiment très pratique, parce que quand on commence à avoir beaucoup de favoris, je crois que j'ai 600 favoris ou quelque chose comme ça, peut-être même plus, il y avait un chiffre qui recensait le nombre de favoris. Quoi qu'il en soit, voilà, ça vous permet d'arriver directement au bon endroit avec les mots-clés que vous avez tapés dans la recherche. Et là, si je veux aller sur formation informatique avec Cédric, je double-clique dessus et il me renvoie automatiquement au bon endroit. Donc c'est vraiment très pratique la recherche sur les favoris du pilier numéro 2. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Vous la trouverez donc dans l'index. Et c'est la vidéo du 22 décembre qui s'appelle Rechercher dans ses favoris. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas membre plus, vous ne pourrez pas accéder à cette vidéo. Seuls les membres actifs et les membres plus ou les titulaires de cette formation pourront accéder à celle-ci. Voilà. Allez. Je regarde s'il y a d'autres petites questions ou grandes questions. Alors, pour Robert, appuyez sur Alt. Alors, j'ai trouvé ce lien. On va regarder le lien que nous a envoyé Alexandra. Afficher ou masquer une barre d'outils. Que voulez-vous faire pour afficher la barre d'outils? Alors, méthode accessible au clavier dans le menu outils personnalisé. Alors, merci Alexandra, c'est gentil, mais j'ai l'impression que cette barre d'outils Hop là, j'ai pas outil capture. La barre en haut, elle ne fait pas partie des barres disponibles. Si j'enlève standard, c'est pas la même barre. Et avancé, voilà, on n'en a pas forcément besoin. Et personnalisé, quand on choisit personnalisé, la barre de menu est présente, mais on ne peut pas la désactiver. Donc voilà, elle doit être quelque part sur votre écran, Robert. Il faut la retrouver. Merci Alexandra pour le lien.
mais là, ça concerne les barres d'outils externes. Enfin, supplémentaires. Ça ne fonctionne pas pour les barres. Alors, Tania, au sujet de ce qui se passe en ce moment sur Facebook, mardi, un membre a posé une question au sujet du piratage du téléphone portable. Attention maintenant, Microsoft a sorti un téléphone avec Windows 10. Tout à fait, Tania. Après, je ne suis pas sûr que ce soit 100% le même système, mais vous faites bien de le préciser. Parce que voilà, la version téléphone, c'est pas exactement la même version que Windows. Enfin, que Windows 10 tel qu'on le connaît sur notre ordinateur. Mais peut-être qu'à terme ça le deviendra. Donc en effet, vous avez tout à fait raison, Tania, de le noter pour les personnes qui ont un téléphone sur Windows 10. Eh bien, sur un Windows Phone, pardon, je vais y arriver, un Windows Phone sur Windows 10, eh bien faites très attention lorsque vous allez sur Facebook et par rapport à ces liens. C'est tout à fait pertinent comme réflexion, Tania. Merci de l'avoir précisé. Philibert, en effet, très pratique cette astuce de recherche dans les favoris. Oui, Philibert, j'étais content de la trouver moi également, parce que j'ai beaucoup de favoris et que c'est pas toujours facile de retrouver l'information. Bon, je vous avoue que c'est pas la meilleure recherche du monde, il m'arrive parfois de pas retrouver l'information que je voulais, parce que je sais pas comment avait été enregistré ce favori, ce qu'il y avait comme mot-clé. Donc du coup c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que pour améliorer la technique, je pense qu'on a la possibilité dans le favori en question de rajouter un certain nombre d'informations. Par exemple là j'ai rajouté une section. Justement, bien par rapport, pour répondre à ça, j'ai rajouté une section qui s'appelle pour les recherches et dans lequel j'ai mis, enfin pas encore parce qu'avant je rangeais bien mes favoris et il y a des sites que je mettais pas en favoris parce que je me disais non mais ça sert à rien, j'ai déjà tellement de favoris, je retrouverai jamais l'information. Et malgré tout, ça peut être pertinent maintenant avec cette option de pouvoir rechercher dans les favoris, et bien d'avoir un dossier dans lequel vous glissez un peu tout. Ce sera un dossier fourre-tout dans lequel bien vous aurez un grand nombre de favoris. Mais ce que je me demande, c'est que si je fais un clic droit et que je choisis modifier, là je ne peux pas rentrer grand chose. Donc en fait, parce que ce que je m'étais dit, c'est que si vous pouvez éventuellement le faire dans le nom, c'est-à-dire que dans le nom vous pouvez mettre des mots-clés. Par exemple, si dans celui-là je mets Toto, que je mets un titre, que je mets Titi, eh bien je me demande s'il ne va pas, quand je vais faire ma recherche, le retrouver par cet intermédiaire là. Donc je fais ma recherche, donc je tape Fab, ça c'est le raccourci que je m'étais fait. Ensuite je vais mettre Toto, c'est Toto que j'ai mis, je sais même plus. Là j'appuie sur entrée et en effet vous voyez, donc le fait de mettre les choses dans le titre, ça peut être très intéressant. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien tout simplement, quand vous êtes sur Chrome, si par exemple vous êtes sur une vidéo YouTube qui vous intéresse, je vais par exemple aller sur la chaîne de Louis-Paul. Louis-Paul, voilà, donc on va arriver sur sa chaîne et ce qui peut être intéressant, donc je vais mettre une petite vidéo en pause, donc ça c'est la vidéo de présentation, donc je veux ajouter cette vidéo à mes favoris, donc je le clic glisse vers l'onglet, vers le dossier pour les recherches. Ensuite, je vais dans pour les recherches ici et je fais un clic droit sur à cet endroit-là. Donc je choisis modifier et là je vais pouvoir ajouter des choses. Si par exemple je veux mettre orthographe, je peux rajouter des mots-clés. Je ne suis pas sûr qu'on il va falloir que je vais en avoir besoin. Pardon. Je vais en avoir bien besoin. Orthographe, O-R-T-H-O. G-R-A-P-H-E, voilà. Donc vous pouvez mettre les mots-clés directement dans le titre, orthographe, Louis-Paul, voilà. Et le fait d'avoir mis ces mots-clés ici, quand vous allez cliquer sur enregistrer, certes, ça va se mettre dans le nom, donc ça va élargir votre colonne, mais ça vous vous en moquez puisque c'est une sorte de dossier poubelle, enfin pas poubelle, mais justement de choses que vous ne souhaitez pas classer dans vos autres favoris. Et à partir de là, quand vous allez vouloir faire une recherche, si je fais Fav et que je tape donc par exemple Louis-Paul, eh bien, vous voyez, ça apparaît directement ici, puisque j'ai rajouté Louis-Paul dans le titre. Alors, je ne sais pas si on est limité, si je fais un clic droit, modifier, voilà, est-ce qu'on est limité dans le nombre de caractères? Mais je sais, je tape vite, ça en impressionne plus d'un. Bon, ça va. Ça va, je sais pas combien j'ai tapé de caractères, mais on va pouvoir mettre des mots-clés comme il faut là. Donc voilà, l'idée elle est là.
c'est vraiment de pouvoir avoir un dossier qui vous permettra de stocker des choses que vous n'auriez pas forcément stockées parce que vous vous seriez dit bon, je ne le retrouverai jamais, j'ai 2000 favoris, si j'en rajoute encore 500 ça va être impossible. Mais là ça peut être vraiment très intéressant. Vous voyez une vidéo par exemple sur YouTube avec des mots-clés que vous savez que vous pourrez retrouver, et ensuite ça vous permettra de les retrouver beaucoup plus facilement. Donc c'est une astuce supplémentaire, je pense que je la rajouterai dans la formation parce que c'est vraiment, voilà, moi c'est quelque chose que je pense je vais utiliser de plus en plus. Vous avez vu, j'ai commencé à créer le dossier et ça va me permettre voilà, de glisser à certains endroits et même de mettre des mots-clés sur certaines vidéos pour être sûr que je puisse les retrouver. Voilà Philibert. Alors Robert, j'ai l'impression que nous avons une bonne nouvelle. J'ai retrouvé la barre côté droit, mais je ne sais pas comment la déplacer. Ah ben je vous ai montré Robert. Je vous ai peut-être montré un peu vite, mais je vais vous en montrer. Sinon, vous pourrez regarder la retransmission. Donc, la barre, elle est sur le côté droit, vous m'avez dit. Donc, est-ce qu'elle est bloquée sur le côté droit comme ceci, ou alors est-ce qu'elle est positionnée sur le côté droit comme cela? Donc, dans les deux cas, le premier cas, il faut que vous vous dirigiez vers la barre bleue qui se trouve en haut si vous êtes dans ce cas de figure. Et ensuite, quand vous êtes sur la barre bleu marine, vous cliquez avec votre clic gauche en restant appuyé. J'ai pas partagé mon écran. Ah, la barre... Ah, voilà. Donc, vous cliquez, si vous êtes dans ce cas de figure, vous cliquez sur le bandeau bleu foncé, je vais y arriver, vous cliquez avec votre clic gauche de votre souris, vous restez appuyé. Le fait de rester appuyé sur votre bouton, ça va vous permettre de le déplacer, un peu comme si vous déplaciez une icône. Et ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir le repositionner en vous rendant vers le haut, et là, la barre va automatiquement se bloquer. Si toutefois votre barre est bloquée ici sur le côté droit, comme ceci, c'est-à-dire pas avec le bandeau bleu marine. Dans ce cas-là, vous avez des petits points qui se trouvent ici, et c'est à cet endroit que vous allez cliquer. Vous voyez, lorsque je passe ma souris dessus, le curseur change de forme, et quand je suis comme ça avec les flèches qui vont dans les 4 directions, je clique, je reste appuyé, et je me déplace, et à ce moment-là, ça me permet de la repositionner au bon endroit. C'est vrai que j'avais été un petit peu vite tout à l'heure sans forcément expliquer les manipulations, mais en tout cas voilà, vous pourrez regarder la retransmission si toutefois je suis allé un petit peu vite, mais ça vous permet bien comme ça de réaliser ces manipulations relativement facilement. Voilà Robert, en tout cas, content que vous ayez pu retrouver ça, et donc ce sera dans outils et ensuite paramètres du compte, vous retrouverez les comptes que vous avez ajoutés. Voilà Robert, bonne nouvelle en tout cas. Alors, comme vous n'avez plus de questions, en voici une petite dernière. Pourquoi ne pas grouper tous les bonjours? On ne vous interromprait plus tout en sachant qui a participé. Avec mon grand respect. Eh bien merci Sou, mais c'est parce que c'est tout simplement pas possible de regrouper les bonjours. Chaque personne interagit par l'intermédiaire de la fenêtre qui se trouve en bas, et c'est à ce moment-là que c'est un peu comme une question, mais les gens disent bonjour. Donc pas de souci, ne vous inquiétez pas, ça ne perturbe pas tant que ça le fil. Quand je vois une question, j'y réponds, puis les bonjours c'est souvent en début. Et puis voilà, donc pas de souci pour les bonjours, et les regrouper, ce n'est pas tout à fait possible. Et je préfère que voilà, quand les gens arrivent, ils puissent dire bonjour. Ça permet voilà, de faire une petite introduction, de dire bonjour aux autres membres de la communauté. C'est pas pour le temps perdu avec les bonjours. Je préfère que nous soyons tous respectueux les uns envers les autres. Voilà. Alors, Robert, c'est bon, c'était les petits points qu'il fallait cliquer. Grand merci et bonne journée. Super Robert, très content que vous ayez pu solutionner ce problème. Donc enfin, ça c'était un problème second, puisque votre problème initial c'était surtout de pouvoir supprimer des comptes. Donc en théorie, tout doit être bon à partir de maintenant. Vous pourrez soit nous dire sur le forum, soit dans les demandes à Cédric qui viennent. Demain, nous nous retrouverons de 10h à 11h. Donc demain, nous serons le samedi 14 janvier de 10h à 11h. Je répondrai à vos questions. Voilà, je vais encore attendre un petit peu si vous avez d'autres questions. Je suis en train de réfléchir si j'ai encore des choses à vous montrer. Peut-être que finalement, il faudrait que je prépare un certain nombre de choses pour que quand il n'y a pas de questions, on ne se retrouve pas comme ça à chercher ce que j'ai envie de vous dire, parce que j'ai tout le temps certainement des choses à vous dire, mais je ne les prépare pas forcément. Pardon, donc voilà.
Les choses vont continuer d'avancer, je l'espère. Là, comme je vous le disais, je vais partir 10-15 jours chez ma mère, je prends mon ordinateur, je vais configurer sa connexion internet entre autres, et donc voilà, ça me permettra de continuer de travailler chez elle. C'est aussi un peu l'avantage de faire le travail que je fais, c'est que je peux travailler un petit peu de n'importe où dès lors où j'ai une connexion internet, sauf pour les demandes à Cédric malheureusement, puisqu'il faut une bonne connexion internet pour pouvoir les réaliser et que voilà, je puisse envoyer l'information sur YouTube en temps réel. Donc voilà, malheureusement, je ne peux pas faire les demandes à Cédric n'importe où, sinon ce serait rigolo de les faire un peu partout. Voilà, donc je serai toujours là, je continuerai de répondre à vos questions sur le forum, de répondre aux mails et d'avancer sur ce que je me suis fixé pour l'accueil des nouveaux arrivants. Alors Roger, bonjour Cédric, je retourne me coucher. Eh bien, bonne nuit Roger. Merci d'avoir monté le réveil, comme diraient mes amis de l'Aveyron, d'avoir monté le réveil pour être avec nous aujourd'hui, c'est très gentil. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis voilà, pour demain, ça va être encore plus tôt. Là, ne vous levez pas à 4 heures quand même. Hein. Merci en tout cas d'avoir été présent parmi nous, Roger. Tout à fait. Nous garderons la convivialité. Je m'y engage parce que c'est quelque chose d'important pour moi, que ce soit sur le forum. Pensez bien à toujours dire bonjour, à remercier les gens qui vous aident. Pensez bien à aussi donner des nouvelles si vous avez réussi à résoudre votre problème ou pas, pour que on puisse continuer d'avancer sur votre souci. Pardon. D'ailleurs, j'en profite pour les personnes qui sont encore là, par rapport au forum, n'hésitez pas à donner un maximum, et d'ailleurs même quand vous posez vos questions ici, n'hésitez pas à donner un maximum de détails sur ce que vous avez déjà fait, sur quelle est votre configuration actuelle, quel est votre navigateur, quel est votre ordinateur, pour que ce soit le plus simple et qu'on évite les allers-retours de questions quand vous posez votre question qui manque des informations. Donc, donnez un maximum d'informations sur votre ordinateur, donnez un maximum d'informations sur ce que vous avez déjà fait, et même si vous n'avez rien fait, mettez, pour l'instant, je n'ai rien fait, parce que ça nous permet pour les gens qui vont vous aider, de savoir si vous avez déjà exploré telle ou telle piste et de ne pas vous la donner à nouveau. Donc voilà, donc soyez le plus précis possible quand vous posez vos questions. Ça vous permet aussi à vous de gagner du temps, dans le sens où si vous mettez une question et que les éléments ne sont pas suffisants pour qu'on vous réponde, eh bien il faut que je dise, ou que la personne qui veut vous aider vous demande est-ce que vous avez fait ça, quel est votre ordinateur, quel est votre navigateur, etc. etc. Donc détaillez au maximum votre question, ce qui permet d'être le plus efficace pour tout le monde. Voilà. Allez, Philibert, pour moi aussi, ça devient la jungle dans mes favoris à force d'en ajouter. Eh bien oui, c'est ça. Mais grâce à cette nouvelle astuce, Philibert, je pense que voilà, moi aussi, c'était un vrai problème. Hein. C'est aussi pour ça que voilà, j'ai commencé à réfléchir à tout ça. C'est que j'ai beaucoup de favoris. Comme je vous disais, je sais plus, je peut-être 600 000, 1500, je me rappelle plus, il y en a dans tous les sens, des dossiers, des sous-dossiers. Donc j'avais pris le temps quand même de prendre, de prendre du temps à arranger tout ça, mais c'est vrai que avec le temps, les choses s'accumulent et malheureusement, en plus de s'accumuler, ils deviennent difficiles à retrouver. Donc avec cette technique des favoris, c'est super. Et je pense qu'avec cette nouvelle technique du dossier dans lequel on ne souhaite pas ranger les choses, et en rajoutant des mots-clés, c'est vraiment pratique. Là, je vais essayer. Si je mets Titi, voilà. Voilà, il va trouver les choses directement. Donc c'est vraiment bien. Moi, je suis vraiment ravi d'avoir trouvé ça. Ça va me permettre de penser différemment mes favoris. Et l'avantage aussi par rapport à utiliser Google Chrome, c'est que comme tous les favoris sont synchronisés, eh bien le travail que vous faites une fois sur Google Chrome ici sur votre ordinateur, moi sur mon ordinateur fixe, eh bien le bénéfice sera également sur mon ordinateur portable, sera également sur mon téléphone. Donc puisque toutes les choses sont synchronisées par l'intermédiaire de mon compte Gmail. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est très pratique. Peut-être vous hésitez à le faire, mais voilà, c'est vrai que pour les favoris de tous les jours, c'est vrai que vous savez où ils sont rangés, vous savez à quoi ça correspond puisque vous y allez souvent. Mais voilà, j'ai des favoris qui sont là depuis, je sais même plus depuis quand ils sont là. J'ai un dossier qui doit être à ranger ou archive ou à traiter.
Et là, j'en ai plein qui, à mon avis, je sais même plus, voilà, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Si je recherche peut-être quelque chose sur Photoshop, eh bien, je retrouverai peut-être plus facilement les choses. Voilà, des choses sur Photoshop que j'avais mis. C'est beaucoup plus simple, quoi qu'il arrive. Là, j'ai toujours pas partagé mon écran, mais voilà. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous incite à utiliser. Et même, voilà, le pilier numéro 2 sur les recherches efficaces. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille, même si vous débutez. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup dans la partie. Enfin, d'ailleurs, il n'y a qu'une seule vidéo dans la partie théorie et elle n'est même pas intégrée ici, mais ça va s'intégrer avec le nouveau site. Mais déjà, tous les e-packs que j'ai fait, c'est-à-dire en pratique avec Cédric, c'est-à-dire moi, des cas de figure que je rencontre et que j'ai documenté par l'intermédiaire de vidéos, voilà, tout ça, c'est vraiment très important. Ça va vous apprendre à rechercher sur Internet. Je ne sais pas si vous voyez. Moi aujourd'hui je suis libre grâce à ça, et Alexandra aussi, d'ailleurs un grand nombre de personnes sur le forum, mais voilà, Alexandra est aussi très forte dans les recherches. C'est que moi je me dis pas en informatique je vais rien pouvoir faire. Aujourd'hui sur internet tout est disponible, et par l'intermédiaire de savoir rechercher, comment rechercher efficacement sur internet, eh bien ça vous permet justement de retrouver la bonne information, de trouver l'information pertinente, et voilà, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les forums, que ce soit sur votre ordinateur, que ce soit dans vos favoris, que ce soit dans Wikipédia, etc. On trouve toute l'information sur Internet aujourd'hui, et c'est ça qui est fantastique. Donc voilà, grâce à cette formation-là, prenez bien le temps de l'étudier, parce que c'est vraiment, je pense, quelque chose d'incontournable si vous êtes sur Internet, de savoir rechercher, d'avoir l'état d'esprit, de savoir voilà, trouver les bons mots-clés, rebondir sur des mots-clés que vous avez trouvés, sur des phrases, etc., comme je vous l'apprends dans la formation. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Merci d'avoir été présent dans ce Demande à Cédric numéro 45. On se retrouve demain de 10h à 11h. Donc samedi de 10h à 11h, il faut monter le réveil. C'est le samedi. Allez, merci encore. Bonne fin de journée et à demain. Ciao!